7 signes qui montrent que ton ex reviendra. Alors bien souvent, dans vos reconquêtes amoureuses, vous me demandez « Est-ce que mon ex m'aime encore? Quels sont les signes que mon ex va revenir ?» Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de faire le zoom sur 7 signes qui montrent qu'effectivement, potentiellement, votre ex peut revenir. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos. Que si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et si vous avez besoin d'une séance coaching, je vous mets le lien dans la description. Et le premier signe que votre ex peut revenir, c'est que vous êtes en contact régulier avec votre ex. C'est-à-dire que vous voyez fréquemment votre ex, vous avez des échanges avec votre ex assez fréquents. Parfois même, vous constatez que votre ex vous envoie des SMS qu'on peut qualifier d'un peu bidon, sans raison. Votre ex, si vous préférez, cherche à garder ce lien communicationnel avec vous, ou en tout cas répond fortement à vos SMS. Donc là, si vous avez un contact très fréquent, très régulier avec votre ex, c'est qu'effectivement, vos chances de reconquête amoureuse sont très élevées. Parce que la logique des choses, lorsqu'on rompt avec quelqu'un, c'est qu'on coupe tout contact, on ne garde plus de lien avec cette personne. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai des enfants, oui, mais moi je travaille avec mon ex, oui, mais mon ex c'est mon voisin. Peu importe tout ça. Vraiment, si votre ex a choisi la séparation, la logique veut qu'on aille vers la coupure de contact ou qu'on garde un contact uniquement ou obligatoirement dans l'environnement donné, c'est-à-dire dans le cadre de la parentalité, dans le cadre professionnel, dans le cadre de la politesse, si vous êtes voisin ou si vous vivez toujours avec votre ex. Le deuxième signe qui me paraît évident, c'est si avec votre ex, il y a toujours de la complicité, il y a toujours de la bienveillance avec votre ex. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, la route logique d'une séparation, c'est que les chemins se séparent et que finalement, il y a une coupure de contact. Mais là, vous sentez qu'il y a toujours de la complicité, qu'il y a toujours de la bienveillance avec votre ex, c'est un bon signe que votre ex peut revenir. Là, je parle bien évidemment lorsque vous avez mis en place les bonnes actions et que vous ne faites pas les interdits, que vous n'êtes pas vecteur de stress pour votre ex. Parce que s'il y a toujours de la complicité avec votre ex, ça veut dire qu'il y a une faible rancœur, qu'il y a une faible colère vous concernant. Et donc, ou alors que cette colère et cette rancœur a été digérée. Donc ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin de votre reconquête amoureuse. Parce que je peux vous dire que si vous faites les interdits, la colère et la rancœur de votre ex ne va cesser d'augmenter parce que vous êtes vecteur de stress, parce que vous lui refusez cette séparation, parce que vous êtes dans le déni de la rupture amoureuse. Bref, en un mot, vous êtes oppressant auprès de votre ex. Le troisième signe qui indique que votre ex peut potentiellement revenir, c'est que votre ex est toujours en contact avec votre famille, avec vos proches. Je vous l'ai dit dans le point 1, c'est que finalement, lorsqu'on décide de rompre, il y a une coupure de contact. Mais là, vous voyez bien que malgré une absence d'obligation, votre ex reste en contact avec votre famille, avec vos amis. Vous sentez qu'il y a de la bienveillance, votre ex pose des questions à vos proches. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'indifférence vous concernant. Puisque c'est un autre point qui est caractéristique d'une reconquête amoureuse qui est quasiment définitive, c'est l'indifférence vous concernant. Vous sentez bien que votre ex, encore une fois, si votre ex a choisi la séparation, c'est pas pour avoir de vos nouvelles, c'est pas pour être en contact avec vous, sinon votre ex n'aurait pas choisi cette séparation. Donc là, ça veut dire que s'il y a toujours un contact avec vos proches, avec votre famille, avec votre entourage, cela veut dire que c'est un bon signe pour votre reconquête amoureuse. Le quatrième signe, et c'est notamment dans le cadre d'une faute grave, je pense notamment à une infidélité, c'est lorsque votre ex sur les réseaux sociaux va surjouer le bonheur, ou à l'inverse, vous allez sentir que votre ex est malheureux, que limite votre ex fait une petite dépression. En tout cas, vous sentez que malgré la séparation, ce n'est pas l'éclat total pour votre ex. Bien souvent, à l'annonce de la séparation, c'est une libération pour votre ex. Et puis, quelques jours, quelques semaines passant, votre ex s'aperçoit que finalement, son mal-être, ce n'était pas forcément uniquement de votre faute. Et donc, vous allez sentir là que votre ex est malheureux, ou à l'inverse, que votre ex surjoue le bonheur, entre guillemets, pour se venger de la faute grave que vous avez commise. Le cinquième signe, ça va être que vous allez avoir un ex qui est très émotionnel vous concernant. Je vous l'ai dit, ce qui caractérise une rupture amoureuse, c'est bien souvent la coupure de contact et l'indifférence. Mais là, vous sentez bien que votre ex n'est pas indifférent à ce que vous pouvez faire, à ce que vous pouvez dire. Bref, vous sentez que finalement, votre ex est en réaction vis-à-vis de vous.
Vous savez, en reconquête amoureuse ou en séduction, je vous parle souvent du cadre de l'interaction. Et là, vous sentez que finalement, c'est votre ex qui est en réaction vis-à-vis de vous. Donc ça veut dire que c'est vous qui avez le cadre. Et ça, c'est un très bon signe pour votre reconquête amoureuse parce que ça veut dire que votre ex, il y a des possibilités de retour parce que votre ex n'est pas indifférent vous concernant. En plus, si émotionnellement votre ex fait le yo-yo, c'est-à-dire que vous commencez à toucher, entre guillemets, ses barrières, sa carapace, sa décision d'avoir rompu. Donc ça, c'est un excellent signe que potentiellement votre ex peut revenir. Le sixième signe, ça va être tout ce qui va concerner la jalousie. Et là, c'est de deux ordres. Ça peut être essayer de vous rendre jaloux, et ça c'est notamment si vous avez fait une faute grave, c'est si votre ex est un peu déçu de la situation et cherche à se venger, et si votre ex est jaloux de vous et d'une potentielle rencontre. Alors sur ce deuxième point, je mettrai un petit point de méfiance parce qu'il arrive, et je le vois en coaching, que des ex soient joueurs, que des ex désirant vous garder sous le coude jouent la jalousie. Ce n'est pas vraiment de la jalousie, c'est plus ou moins pour vous garder sous le coude. Et vous, vous espérez en vous disant « mon ex est jaloux ou jalouse, c'est un bon signe pour ma reconquête amoureuse ». Non, il faut que vous voyez ces signes en cluster. S'il y a uniquement la jalousie, ce n'est pas un signe. C'est que bien souvent, votre ex se joue de votre reconquête amoureuse, vous teste et vous garde sous le coude. Donc sur ce petit signe-là, ayez une méfiance. Est-ce que c'est de la vraie jalousie ou est-ce que c'est de la jalousie qui est plus ou moins feinte ? Et enfin, le dernier signe, et ça va vous concerner, c'est est-ce que vous êtes heureux pour vous et par vous-même? Si vous le savez, dans une reconquête amoureuse, qui compte essentiellement, prioritairement, c'est vous. Est-ce que vous êtes reconstruit? Est-ce que vous avez votre indépendance émotionnelle? Est-ce que vous êtes refixé des objectifs? Est-ce que vous êtes à nouveau rayonnant? Est-ce qu'on a envie de passer du temps avec vous? Est-ce que finalement vous incarnez un effet waouh pour votre ex? Est-ce que vous représentez une opportunité? Et si vous n'êtes pas heureux pour vous et par vous-même, comment voulez-vous récupérer votre ex? Imaginez que vous voyez une personne triste, est-ce que vous avez envie de construire une relation avec cette personne? Non, et c'est pareil pour votre ex. Votre ex ne veut pas de votre incomplétude. Je sais que vous trouvez ça mignon, vos démonstrations d'amour, vos sentiments amoureux, etc. Mais pour votre ex, c'est tout sauf mignon. Donc là, lorsque vous aurez retrouvé votre complétude au lieu de montrer votre incomplétude, lorsque vous aurez à nouveau retrouvé le sourire, que vous serez heureux par vous-même, ça, vous allez voir que vous avez de très fortes chances que votre ex revienne. Parce qu'en plus, vous aurez tué un petit peu cette dépendance émotionnelle, cette dépendance affective vis-à-vis de votre ex. Et donc, vous serez d'égal à égal avec votre ex. Ce qui va vous permettre d'être joueur, d'être fun, d'avoir de la répartie, même parfois d'être un brin abrasif avec votre ex. Allez, messieurs, dames, regardez encore une fois ces signes en cluster et je vous dis à très bientôt avec James D.